Ma fille, Ramcha, est-ce qu'elle va à l'école? Elle est partie. Elle est partie. Où est-elle allée? Tu ne l'as pas arrêtée. Je l'ai arrêtée. Je ne sais pas quand elle est partie. Quel genre d'école est-ce? Vous n'êtes pas capable de gérer un enfant. Comment as-tu pu la laisser partir? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je vais rechercher avec toi. Il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas pu gérer un enfant. Comment pourrais-tu la chercher maintenant? Cher, pourquoi pleures-tu? Quel est ton nom? Ramcha. Ton père n'est pas venu te chercher à l'école. En fait, je l'attendais. Ton père m'a envoyé te chercher. Est-ce que tu m'emmènes chez mon père? Pourquoi pas? Allons-y. Viens. Faher, avez-vous? J'ai vu une petite fille, elle portait un uniforme. Oui, une fille est venue ici. Où est-elle allée? Elle est partie avec un homme. Par quel chemin? Elle est allée par là. Ramcha. 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 Laisse-la tranquille. Laisse-la. Où êtes-vous allé? Pourquoi es-tu allé avec lui? Je t'ai interdit de sortir avec quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu! Où m'emmènes-tu? Tu continues à marcher en silence. Je ne vois rien. Eh bien, c'est une surprise pour vous. Pas de regard indiscret ici. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Oui, viens ici, par ici. Ok, maintenant, ouvre les yeux. C'est tellement beau. Salman. Merci. Je vous en prie. Vas-tu continuer à me regarder? Que dois-je faire? Je ne me sens pas satisfait par un seul regard. Sais-tu, Salman, je me sens comme si, je suis. Je rêve de tout ça et ce n'est pas réel. Ok, dans ton rêve. Où suis-je? Où est notre place? Ce rêve est à cause de toi. Mais tu es une réalité et non un rêve. Parce que tu as fait de mes rêves une réalité. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un peut fêter mon anniversaire. Parce que ma mère a toujours pleuré ce jour-là. Et mon anniversaire a été passé à distribuer de la nourriture aux pauvres. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je fête mon anniversaire comme ça. À partir d'aujourd'hui, chaque anniversaire de ta vie sera célébré avec beaucoup plus de bonheur. Et je n'essaierai aucune douleur. Jamais t'atteindre. Eh bien, c'est ma chance. Mais Salman, je ne veux pas priver qui que ce soit de ses droits. Bien. Mais quand ce cœur n'a personne, alors comment peux-tu prendre le droit de quelqu'un? Mon cœur est complètement vide. La façon dont une terre stérilait. La façon dont une boîte creusait. Et laisse-moi te dire,
Jean Hara. S'il te plaît, remplis mon cœur de ton amour. Alors parle. Acceptes-tu ma compagnie? Coupons le gâteau. 1 minute. Je suis surpris. Une fille que tu ne connais même pas. Tu l'as laissée s'approcher de toi. Tu lui as parlé. Tu as mangé de la nourriture avec ses mains. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment dit? Oh mon Dieu, elle a donné naissance à tellement de bruit et ça ne s'arrête pas du tout. Pourquoi es-tu en colère? Tu devrais augmenter le volume. Je suis venu ici pour vous dire seulement que tu devrais rester loin de cette fille pour ton bien. Elle est de si mauvais augure. Elle a une voix si stridente. Que dois-je faire? Oh mon Dieu, elle est comme un serpent qui emporte tout sur son passage. Elle donne sa vie. Oh mon Seigneur. Regarde, Taïra. J'ai vécu ma vie. Quel genre de mère est-elle? Elle ne se soucie pas de son enfant. Elle pleure tellement. J'ai cette patience. Cette fille a une voix si stridente que même un cadavre se réveillera. Il y a quelqu'un pour pleurer pour moi. Quoi? Mais je ne le ferai pas. Pourquoi va-t-elle dans sa chambre? Vous vous amènerez à un endroit où personne ne sera là pour. S'il vous plaît, parlez fort. Est-ce que tu penses ça de moi? Non, ma chère. Elle pleure tellement. Tu devrais appeler Sœur Salman. Madame Rubina est partie il y a si longtemps. Et si elle y parvenait ou non? Je ne comprends pas ce que je dois faire. C'est le soir maintenant. Va appeler Rubina. Grand-mère, grand-mère, tu sais qu'il y a là-bas. Père. Regarde-la, elle a beaucoup pleuré. Donne-la-moi. Va chercher de l'eau. Que lui est-il arrivé? Dites-moi. Elle a une forte fièvre. Que s'est-il passé? Ma sœur, tu ne peux pas gérer un enfant. Donne-le-moi. Tu devrais laisser ça. Donne-moi le numéro de Jahan. Le téléphone de Salman est éteint. Bien, Jahan n'a pas de téléphone. Nous, mère et fille, n'avons qu'un téléphone bon marché. Croyez-moi, j'ai aussi appelé Salman après avoir entendu cette agitation, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Ma sœur, tu me regardes comme si j'ai demandé à Salman d'éteindre son téléphone. Je te jure, j'ai essayé de lui expliquer, mais il ne m'écoute pas. Que puis-je faire? Ma fille est la cible de tout cela. Ma fille souffre ici, et tu te plains. Si son père ne vient pas, ce n'est pas grave, mais je suis toujours en vie, je la prendrai. Arrête chérie, veuillez patienter un peu. Il viendra. Merci, Salman. Merci pourquoi? Pour me montrer à quel point la vie est belle. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je vous en prie.
Maman, je ne peux pas tolérer. Je vais. Chérie, s'il te plaît, donne-la-moi. Je vais lui masser de l'huile. Elle ira bien. N'ose pas. Personne ne devrait oser toucher mon enfant. Je suis assez seule pour elle. Donne-la-moi, laisse-moi voir. Donne-moi. Oh cher, oh mon Dieu. Regarde-la. Bien. Elle brûle de fièvre. Je pense qu'elle a une pneumonie. Je l'emmène à l'hôpital. Donne-la-moi. 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 Mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. Salman, tu es enfin arrivé. Je t'ai tellement appelé. Allons à elle, hôpital. Elle ne va pas bien. Elle ne va tout simplement pas bien, elle n'est pas morte. Qu'est-ce que tu dis? Que s'est-il passé, sœur Rubina? Pourquoi pleures-tu? Tais-toi. À cause de toi, j'aurais tout perdu aujourd'hui. Tu devrais sortir de cette maison. Femme sans vergogne. Tu devrais faire attention à ton langage ou je te dirai où tu es. Tu peux faire ce que tu veux, mais emmenez-la à l'hôpital, s'il vous plaît. Sinon, elle mourra. Ce présage ne mourra pas si facilement. Tu es devenu fou et je veux qu'on soit aussi mentaux. Tu es devenu insensible. Son faux amour t'a complètement aveuglé. Tu es aveugle donc tu ne peux pas voir. Oui, je suis devenu aveugle. Je ne vois rien. Es-tu en paix maintenant? Tu voulais entendre ça. Maintenant, vas-y. Je vais maintenant voir comment tu l'apprends. Qu'en penses-tu? Si vous ne l'emmenez pas à l'hôpital, alors je ne peux pas apprendre. Son père est devenu indifférent, mais sa mère sans souci. Laisse-moi. Écoute, Rubina, C'est bon, maman, laisse-la partir. Elle est devenue folle. tu es un fils, alors reste un fils. Ne deviens pas Dieu. Je ne suis pas insensible comme toi. Je suis responsable devant Dieu. Peu importe. Il n'y en avait qu'un de moins que nous en avons deux maintenant. Était-ce une façon de parler à ton mari si durement? Dites-moi. Eh bien, à notre époque, ce que Marie a dit était le dernier mot. Nous mourrions mais n'irions pas contre lui. Dieu nous en préserve. Les filles d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Maman, tu as raison. Voici les signes du jour du jugement. Pourquoi le jour du jugement ne serait-il pas proche? Quand une mère peut quitter son fils unique et aller après un étranger à qui elle n'est pas apparentée. Je ne m'attendais pas à ça de la part de ma sœur. Elle a quitté Salman et est partie avec Rubina. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Salman et moi sommes entrés dans cette maison si heureux. Salman avait le sourire aux lèvres après tant de jours. Il s'est détendu après tant de difficultés. Mais encore une fois la même chose. Les mêmes problèmes ont commencé après mon arrivée dans cette maison. Personne ne se soucie de moi. Tout le monde me considère comme un distributeur automatique de billets. Laisse-le maintenant. Un distributeur automatique qui ne donne que de l'argent. Et rien d'autre. Oui, tu as raison. Je m'en charge si les filles tombent malades. Je m'en occupe s'il y a un problème à l'école. Je vais chercher et déposer. L'une des filles est toujours malade. Docteur, écoutez. Docteur, comment va ma fille? Médecin. S'il vous plaît, dites-moi. S'il te plaît, prends soin de toi. L'état de votre fille n'est pas bon. Non, docteur. Nous la surveillons, ne vous inquiétez pas. Que lui est-il arrivé? Elle est devenue silencieuse si soudainement. S'il vous plaît, ayez du courage. S'il te plaît, prends soin de toi. Pourquoi est-elle devenue silencieuse? Prends soin de toi. Pourquoi est-elle devenue silencieuse? Maman, chérie, laisse-la vérifier. Non, elle pleurait. Pourquoi est-elle silencieuse? Pourquoi ne pleure-t-elle pas? Viens, assieds-toi ici. Pourquoi ne pleure-t-elle pas? Assez. Soyez silencieux. Elle est... Pourquoi ne pleure-t-elle pas? Est-ce qu'elle ira bien? Oui, chérie, elle ira bien. Maman, est-ce qu'elle va bien? Pourquoi ne pleure-t-elle pas? Jehan, maintenant apporte le thé. Il serait préférable qu'elle meure. Ces gens n'ont pas pu me supporter pour être heureux. S'ils avaient toléré, quel enfer pourrait se déchaîner? Ici. Salman. Bois ton thé. Oh mon Dieu. Qui appelle?
Bonjour. Quoi? Salman, mon cher. Ce qui s'est passé, nous en avions peur. Ta fille n'est plus de ce monde. Cet enfant est mort. Maman, qu'est-ce que tu dis? L'enfant n'est plus. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Sa mère ne prenait pas bien soin d'elle. C'est la raison pour laquelle elle est morte. Maman, notre petite poupée est morte. Notre petite poupée est morte, elle n'est plus. Oh non, maman. Elle a souffert parce que sa mère est négligente. Comment va ta petite poupée? Menteuse, apporte-moi de la nourriture chaude. Oh mon Dieu, quand quelqu'un intervient pendant que je mange, je n'aime pas du tout cette personne. Ce n'est pas possible. Maman, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas du tout possible. Elle me mentait, maman, elle ment. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Elle est juste fatiguée de pleurer, c'est tout. Rien ne peut lui arriver, ce n'est pas possible. Elle est juste en colère contre moi. Elle est juste en colère contre sa mère. Elle a dormi. Assez, mon enfant. Elle pleurait tout à l'heure. Arrêtez Rubin. Elle ne peut pas dormir. S'il te plaît, fais-la pleurer. Il ne lui est rien arrivé. Ruby. Elle se réveillera. Ruby. S'il te plaît, fais-la pleurer. S'il te plaît, fais-la pleurer. Elle va juste se réveiller. Elle se lèvera et pleurera. Attends-le. S'il te plaît. Elle est juste en colère contre sa mère. Elle est juste en colère contre sa mère. Elle va juste pleurer. Ne la touche pas. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi es-tu venu ici? Écoutez-moi. Pourquoi es-tu venu? Écoutez-moi. Elle est morte. Tu es son tueur. Tu as tué ma fille. Elle a emmené ma fille. Elle a emmené ma fille. Laisse-moi te dire une chose. Parfois, j'essaie même de lui ressembler et de la copier. J'essaie de marcher comme elle. Dieu est mon témoin. Ce jour de l'année, c'était très mauvais. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Tu es né ce jour-là. Ton père est mort ce jour-là. Je ne sais pas, je me sens agitée, j'ai l'impression que quelque chose de mal va arriver. Maman, pour toi, ça doit être une mauvaise journée. Cette journée m'a apporté du bonheur. Laisse-moi entendre quel bonheur cela t'a apporté. Salman te l'a donné? Montre-moi, laisse-moi voir combien ça pèse. Eh bien, c'est très lourd. Maman, il y a de vrais diamants incrustés dedans. Diamant. Oui, maman. C'est génial. Maintenant, rends-le-moi. Tu ne l'aurais pas vu dans tes rêves. Oui, je ne l'ai pas vu. Ton père ne m'a donné que pauvreté et chagrin. Il ne m'a donné que des problèmes à regarder toute la vie. Jaan. Nous nous sommes procuré un moineau doré. Oh mon Dieu, mais peu importe, je suis en colère contre toi. Tu as laissé ta mère seule ici en enfer, et j'ai apprécié là-bas seule. Oh ma chère maman, ne te fâche pas. Vous aimez aussi. Sois la 3e roue de mon histoire d'amour. Quoi? Si tu étais venu avec moi, alors Salman m'aurait emmené quelque part près d'eux. Peu importe, arrête de dire des bêtises maintenant. Ces cheveux que tu as faits, s'il vous plaît, annulez-les et lave ton maquillage. Ils savent aussi que nous sommes tristes. Pourquoi? Pourquoi devrais-je être triste? Sa fille est morte, et pour moi ce jour est une chance. S'il vous plaît, parlez à voix basse. Tu voles trop haut maintenant. Maintenant lève-toi, je te le dis. Écoute ce que je dis. Ok, maman, je me lève. Tu devrais écouter ta mère. Ok maintenant, Sharifan, sois prêt. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Elle est devenue très intelligente. Il m'a mis à la porte de la maison. Je crois en cette chose. Êtes-vous en paix maintenant?
Avez-vous vu le résultat de votre haine? Ta haine a tué ta fille aujourd'hui. Elle est morte à cause de toi. Rubina n'arrêtait pas de t'appeler, mais tu n'as pas décroché. Le bébé souffrait tellement. Mais toi, tu étais tellement occupé avec tes affaires. Tu aurais dû quitter ton travail pour ta fille. Quel genre de père es-tu? Ma fille pourrait être sauvée. Si Rubina lui avait accordé son attention. Elle a pris soin de son devoir. Mais elle pleurait et pestait toujours. Comment pourrait-elle élever le bébé? Je suis surpris de toi. Je suis surpris qu'au lieu d'accepter votre erreur, tu la blâmes. J'ai honte que tu sois mon fils. Tes sentiments sont complètement morts. Je ne pouvais pas imaginer que tu puisses être si indifférent. Tu as tout gâché tout seul, c'est ta faute. Quoi? Je l'ai ruiné. C'est ma faute. Oui, c'est le cas. Tu l'as fait. Tu as ruiné ta femme, ta mère et ta fille. Vous avez complètement ruiné cette famille heureuse. C'est entièrement de ta faute. Tu es notre coupable dans cette affaire. Salman, je ne pourrai jamais te pardonner ça. Je ne pourrai jamais te pardonner ça. Tiens, bois-le. Je ne veux pas le boire. Bois-le, maman viendra bientôt. Je ne veux pas. S'il te plaît, bois-le. Je veux ma mère. Maman viendra, tu bois ça. Allez. Sœur Chafou. Où est maman? Tout le monde est à l'hôpital. Pourquoi sont-ils allés à l'hôpital? L'état de ta sœur est très mauvais. C'est pour ça que tu pleures? Oui. Tante Jean-Hara me disait que notre sœur n'est plus en vie. Est-ce qu'elle dit la vérité? Oui, chérie. Ta sœur est partie loin de nous. Elle est morte. Est-ce que papa reviendra normal maintenant? Est-ce que papa reviendra vers moi? S'il vous plaît, ouvrez la porte. S'il te plaît, donne-moi ma fille. Rends-moi ma fille. Ouvre la porte. Êtes-vous devenu fou? Elle a faim, elle me veut. Ma fille a faim. Rends-moi ma fille. Rubina, tu es devenue folle ou quoi? Ta fille est morte. Réveillez-vous. N'ose pas. N'ose pas, elle est vivante. Elle est vivante et je la ramènerai à la maison. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je la ramènerai à la maison avec moi. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu devrais comprendre. Es-tu devenu fou? Maman, s'il te plaît, fais-lui comprendre. Ils sont devenus fous. Elle va parfaitement bien. Non, chérie, notre petite fille nous a quittés et est partie. Elle n'est plus de ce monde. J'ai senti sa respiration, elle a même attrapé ma main. Elle est vivante et les gens vivants ne sont pas enterrés, maman. Tu devrais comprendre. Je t'ai toujours écouté. Je t'écoute. S'il te plaît, écoute-moi. Dis-lui. S'il te plaît, dis-lui. S'il te plaît, donne-moi ma fille. S'il te plaît, donne-moi ma fille. Ils sont devenus fous. Ils sont fous. S'il vous plaît, revenez à la raison. Reviens à tes sens. Reviens à tes sens. Allons-y. Imran, je ne pourrai pas y aller. Tu peux y aller. Tabassum, que dis-tu? Tu iras donner du courage à sœur. Je ne comprends pas. Que vais-je lui dire? J'aurais aimé que frère Salman lui donne de l'amour. Et j'aurais aimé qu'il réalise son erreur. À quoi cela sert-il même s'il s'en rend compte? Sa fille a perdu la vie. Je ne peux pas y croire. C'était un mari si aimant. Mais il a changé à cause de l'amour pour un fils. Que ce soit un fils ou une fille, seuls les chanceux ont la chance d'avoir un enfant.
Il n'a pas apprécié cette bénédiction. Comment sœur Rubina aura-t-elle de la patience? Elle n'était qu'un petit bébé. Imran, quand j'y pense, je me sens bizarre. Tabassum, s'il te plaît, et du courage. Que va vivre sœur Rubina? Il faut y aller et lui faire preuve de patience. Si tu perds espoir, comment vas-tu lui redonner du courage? Comment puis-je avoir du courage, Imran? Frère Salman avait été si ingrat. Dieu le punira à coup sûr. Tout est dans la main de Dieu, Tabassum. Vous devriez seulement prier pour que Dieu le guide. Amen. Maintenant lève-toi. Ô mon Dieu, que Dieu m'aide. S'il te plaît, sois patient, mon cher. Maman, ma fille n'est plus avec moi. Ô mon Dieu, ma fille. Ma fille m'a quitté. Ma fille. Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? L'enterrement a lieu et vous mangez ici. Maman, arrête s'il te plaît. Combien de temps cela va-t-il durer? Eh bien, cela prendra du temps. D'où vient-il? Eh bien, maman, je l'ai commandé avant. Je te jure, j'avais très faim. Tu sais que je ne supporte pas la faim. Je suis également incapable de supporter la faim, mais je dois y aller aussi. Eh bien, Jahan, peux-tu faire une chose? Tu me donnes cette assiette. Vous pouvez faire un tour à l'extérieur. Je vais manger ça et venir. Allez. Tu es toujours coincé avec moi. Tu ne me laisses jamais manger en paix. Maintenant, vas-y. Et si quelqu'un vient ici pour nous chercher? Le nombre de chagrins dans leur vie. Ils ne s'en souviendront pas. Allez-y maintenant. Je vais. C'est bizarre. Bien à toi, mon enfant. Eh bien, c'est vraiment délicieux. Oh, mon petit ange nous a quittés. Elle n'est plus avec nous maintenant. Oh non, ma petite fille n'est plus parmi nous. Elle nous a quittés pour toujours. Oh non, ma petite fille nous a été enlevée. Elle n'est plus avec nous maintenant. Qu'est-ce qui nous est arrivé ici? Dis-moi. C'est une perte tellement énorme à laquelle vous avez été confrontés. Regarde ton état, ma chère. Prends soin de toi. S'il vous plaît, soyez patient. Oh mon Dieu, c'était ma petite fée. Elle était un petit ange. Elle n'avait rien gâché à personne. Oh non, elle était si malheureuse qu'elle nous a quittés. Que lui est-il arrivé? Comment peut-elle nous quitter? Oh, ma petite princesse nous a quittés. S'il vous plaît, laissez-la rester ici. Non, non, laisse-la. Non, tu n'oses pas toucher la fille. N'ose pas la toucher. Ruby. Tu ne l'as même pas nommée. Tu n'as pas crié de prière à ses oreilles. Donc tu n'as pas le droit de la toucher. Ou prendre ses funérailles. S'il te plaît, éloigne-toi d'elle. Ne la touche pas avec tes mains sales. Tu ne l'as même pas nommée. Quel serait son nom sur l'épitaphe?
Tu n'as même pas dit une prière à son oreille. Alors, qu'est-ce que tu vas proposer maintenant? Je dirai une prière à son oreille. Je vais dire une prière à son oreille maintenant. Je vais dire une prière à son oreille maintenant. Je le lui dirai à l'oreille. Tout est le plus grand. Tout est le plus grand, un Allah est le plus grand. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul Dieu. Hazara Muhammad, que la paix soit sur lui, est son dernier prophète. Il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu. Il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu. Dieu est grand. 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 Cher, s'il te plaît, sois patient. Combien de temps vas-tu rester assis comme ça? S'il te plaît, dis quelque chose. On ne peut pas mourir avec la personne décédée. S'il te plaît, tais-toi. Maman. Maintenant elle est partie. Elle ne vous dérangera plus maintenant. S'il vous plaît, parlez-nous maintenant à tous les deux. Ô mon cher Dieu. As-tu laissé ma fille là-bas? Tu me l'as arrachée et tu l'as emmenée. Tu m'as tué ainsi que mon amour pour elle. Tu l'as enterrée profondément dans le sol, et l'as laissée là toute seule. Elle est seule là-bas, comment va-t-elle respirer? Ma chère Jana, ma chère Jana. Ma fille est partie de ce monde sans nom. Je voulais l'appeler Jana. Le saviez-vous? À partir d'aujourd'hui, elle sera mon Jana. Seulement le mien. Je disais qu'elle avait de la malchance. Mais elle n'avait pas de malchance. Tu as de la malchance. Tu seras agité toute ta vie maintenant. Tu me maudis. N'as-tu pas honte? Tu es toi-même une malédiction.